tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Racine et Lumière et welcome back pour ceux qui, ceux qui reviennent voir mes vidéos, d'ailleurs merci. Vous n'êtes pas nombreux mais ça me fait toujours très plaisir de pouvoir faire ces vidéos pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur ce que votre autre veut vous dire et je trouve que c'est assez bien parce que des fois, même quand on est avec quelqu'un, on a des problèmes de communication, on dit pas tout ce qu'on a sur le cœur, on se demande ce que l'autre personne pense, veut, etc. Donc là, je vais me connecter à leur essence ou leur nature profonde, un peu, je sais pas comment, en anglais c'est higher self, donc leur être supérieur, on va dire, leur part qui est connectée, on va dire. Et on va aller leur demander ce qu'ils aimeraient vous faire passer comme message. Que vous soyez en couple, en situation compliquée, en séparation, etc. Ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on va juste voir le message que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, veut vous faire passer. Voilà, vous avez le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez aller dans la barre de description et vous téléporter. Et en fait, je vous expliquerai quand on commence. Voilà. À tout de suite. Coucou, choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette carte et j'ai tiré ces 3 cartes avec l'intention de voir qui est la personne à laquelle vous pensez. Comme ça, je vais décrire cette personne en me connectant à cette carte et puis vous allez voir si cette personne est la personne à laquelle vous pensez. Elle aura peut-être pas toutes les caractéristiques puisque c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle le plus et si vous avez l'impression que ça vous correspond, restez sur le tirage. Sinon, n'hésitez pas à choisir un autre tas. Allons-y. Alors, Knight of Cup, le chevalier de coupe, représente la personne à laquelle vous pensez. Attendez, je vais juste vous montrer là. Alors, la personne à laquelle vous pensez, pour moi c'est quelqu'un de romantique qui a une manière particulière de montrer ses émotions, j'ai l'impression. Ça peut parfois être ressenti comme chaotique, ça peut être beau, artistique, touchant, des fois ça peut être débordant, mais ça peut aussi être perçu comme parfois une manière pas claire de montrer l'amour ou une manière un peu soit exagérée ou soit vous comprenez pas exactement les messages ou la manière dont la personne à laquelle vous pensez vous aime ou montre ses sentiments en tout cas envers vous. C'est une personne que vous avez pu remarquer au milieu d'une foule qui est sortie du lot à vos yeux. Elle a peut-être les cheveux teintés pour certains ou certaines d'entre vous. Elle est originale, créative, douce, romantique. C'est une personne... c'est bizarre, j'ai l'impression, là je vois au milieu de la carte, vous voyez, c'est comme ce qu'il y a dans la coupe qui est très calme. Donc c'est comme s'il y a quelque chose de très calme. À première vue, premier abord, puisque c'est ce qu'on voit en premier lieu, c'est ce qui est devant, c'est ça. Mais derrière, il y a tout ça. Donc peut-être qu'à première vue, on voit juste l'eau dormante, l'eau calme. Et après, finalement, vous avez découvert que derrière, il y avait toute cette manière très, un peu folle ou chaotique ou originale d'aimer, ou partager l'amour ou les émotions en tout cas. C'est quelqu'un qui a une manière passionnée un peu de vivre certaines choses et qui est potentiellement une vraie personne qui est vraiment artiste, créative ou qui a en tout cas une manière créative de regarder le monde ou d'approcher la vie. Oui. Voilà. Si ça vous a parlé, restez parmi nous parce qu'on va aller voir le message que cette personne a envie de vous partager. Pour ça, je ne sais pas quel tarot je vais utiliser.
Attendez. Ok, ouais, je vais faire 5 cartes de ce tarot là, parce que c'est un tarot classique que j'adore. Et puis après on regardera pour le reste. Donc 5 cartes. Qu'est-ce que cette personne, la personne à laquelle le collectif du choix numéro 1 pense, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au collectif du choix numéro 1? Allez. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au collectif du choix numéro 1? Ouh. Elle a vraiment envie de communiquer ou que les choses aillent vite pour quelque chose. Donc là on a le page de pentacle, 9 de coupe, 8 de bâton, reine d'épée, et roi d'épée. Ils se font presque face sans vraiment se regarder en fait. Il y a une sorte de froideur, une distance. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire à collectif du choix numéro 1? Cette personne. Ici, on a le 3 de coupe en dos de deck. Moi, ce que je ressens par rapport à ces cartes, c'est que cette personne, elle cherche à trouver un équilibre, à s'ancrer dans la vie, à créer quelque chose dans la matière. Le page de pentacle, c'est une personne qui va aller très doucement pour ancrer les choses dans la matière, donc dans la vie concrète, matériellement, qui va faire redescendre les choses. C'est pas les épées, c'est dans les pensées, c'est les idées, alors que le pentacle, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met en place concrètement dans la vie. Et le page de pentacle, il fait les choses, mais de manière très lente. Il veut pas se tromper. Et ici, je vois que même pour poser ses racines, il y a une forme d'instabilité, vous voyez, et que cette personne, elle essaye d'ancrer quelque chose, mais ça reste très instable et pas sûr. Et pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de solitude par rapport à cette carte. C'est pas tout le temps que je la ressens comme ça, mais dans ce cas-là, je la sens un peu seule, pensive et assez incertaine de comment on va faire. Mais ce que cette personne veut, et ce que cette personne veut vous dire, c'est qu'elle veut réaliser tous ses souhaits. C'est le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Ici, là, on a toutes les coupes, donc elle veut tout. Elle veut pas juste une coupe, elle veut pas juste réussir au travail, ou juste réussir dans son couple, ou juste réussir avec ses amis. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est tout. Elle aimerait pouvoir tout réussir. Et j'ai presque l'impression qu'elle aimerait même se libérer de quelque chose. C'est comme si, moi là, je la ressens comme si elle était enfermée dans cette boîte de trésors. Et qu'elle-même, elle est le trésor. Et qu'elle a envie de sortir et de se libérer et de tout accomplir. Et pour ça, elle a envie de partager ça avec vous et de vous dire toutes ces choses-là. Elle a envie de vous parler. Mais là, mon regard, il est attiré par les flammes qui sont au bout. Et ça, c'est la première fois aussi que j'ai ce regard sur cette carte. Sur cette carte. Là, on voit que ça brûle au bout. Et il y a un peu ce truc de... J'ai peur que si je parle, ça brûle tout. Et ça détruit, presque. Et en même temps, il y a cette envie et cette joie potentiellement de communiquer. Et si ça marche, en fait, ça peut même être des feux d'artifice et ça peut réussir et ça peut être une fête. Mais si ça marche pas, si cette communication ne fonctionne pas, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelle joie, qu'est-ce qu'on a envie de construire, qu'est-ce qu'on est prêt à solidifier, qu'est-ce qu'on arrive à solidifier, quel rêve on pourra réaliser ensemble. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, il y a un peu cette peur de soit il y a tout qui brûle et on perd tout, soit au contraire c'est les feux d'artifice et c'est un énorme succès. Et
Et c'est là où j'arrive à ces deux cartes où je me dis, j'ai l'impression que c'est vous et votre autre, qu'importe si vous voyez plus dans le masculin ou le féminin. On parle que en termes d'énergie. De toute manière, chacun d'entre nous, on a le masculin et le féminin en nous, donc ça revient au même. Mais peut-être vous savez quelles caractéristiques vous représentez plus dans votre être. Et là, les deux, il y a une forme de froideur, de distance, de manque de communication, même si on est dans la reine d'épée et le roi d'épée, normalement c'est justement eux qui communiquent et qui parlent, mais comme on est dans le mental, j'ai l'impression que là les deux ils sont plus dans leur pensée, à réfléchir quoi dire, si on a envie de se le dire ou pas, plutôt que de le dire vraiment. Vous voyez, on les voit, ils sont dans un état de réflexion les deux, plutôt que dans une manière, enfin on les voit pas en train de communiquer, vous voyez, comme s'ils pensent et qu'ils savent pas trop s'ils ont envie de se parler mutuellement. Avec le 3 de coupe derrière, les amitiés, le succès, attendez, je regarde ce qu'il y a derrière, la romance, le cœur qui s'ouvre, un gros changement qui arriverait. Peut-être, ouais, ça... Vous avez cette personne où les deux, vous avez un groupe d'amis. Et de ce côté-là, vous vous sentez dans le succès, où votre autre se sent bien par rapport à ses amis. Je ne sais pas s'il y a une autre offre qui vient à cette personne ou à vous, qui donne envie d'ouvrir le cœur. Ou si c'est vous qui allez justement approcher votre autre, ou cette personne s'ouvre à vous de manière romantique pour un renouveau, as de coupe, renouveau émotionnel, sentimental. Est-ce que cette personne a envie de vous dire quelque chose par rapport à ça? Non. Là, en d'autres decks, j'ai plus l'impression que c'est une description de ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer. Et là, c'est le message. Je vais aller continuer à demander d'autres cartes. On va creuser un peu tout ça. Parce qu'on ne peut pas rester sur ce froid, quoi. C'est dommage. Allez. Est-ce qu'on continue avec le même tarot ou on fait un autre? J'ai envie de faire un autre. J'ai envie d'utiliser lui. Ce tarot-là, je l'aime trop aussi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Collectif du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Elle a vraiment envie de communiquer. Là, avec le 8 de bâton qui est au milieu et avec ce chevalier d'épée qui arrive, elle a vraiment envie de mettre des choses au clair. Avec le 5 de pentacle à l'envers, elle a envie de sortir de cet état de perte, de sentiment de perte ou de manque. Vous voyez, elle a envie de sortir de ça. Ça, c'est tombé à l'envers. Donc, clairement, elle veut en sortir. Et avec le 10 de pentacle qui est là, qui tombe en plus juste sous la communication, le 8 de bâton, le 10 de pentacle, c'est vraiment la réussite matérielle dans la matière. Donc concrètement, la réussite, que ce soit la famille, c'est pas forcément de l'argent, vous voyez, c'est juste de construire quelque chose dans la matière, avoir une famille, une stabilité, une maison, un chez-soi un chez-soi auquel on tient et un entourage qu'on aime. Donc ça, c'est ça ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle aimerait communiquer et c'est ce dont elle espère pouvoir faire sortir des feux d'artifice. C'est vraiment de pouvoir mettre en place ce rêve d'avoir une vie de famille épanouissante et sortir de cet état de manque. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? L'impératrice. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Oh.
ça me touche parce que avec en d'autres decks de nouveau le 8 de bâton. 8 de bâton. On le voit là? Ah voilà. Et le 8 de bâton, c'est de nouveau le même qu'on a là. Vous voyez, c'est juste représenté autrement dans ce tarot. Mais de nouveau, cette envie, ce besoin de communiquer. Et presque de nouveau, là, il y a de nouveau des flammes. Il n'y a pas toujours des flammes dans les tarots sur le 8 de bâton. Mais là, il y a de nouveau des flammes. Et là, il y a des étincelles. Donc c'est de nouveau, c'est presque cette peur, ce risque. Vous voyez, cet oiseau, il se brûle presque les ailes quand il a cette communication. Et donc on ne sait pas, on veut parler et on veut que les choses bougent, on veut qu'elles bougent vite. Et en même temps, on a un peu ce risque de se brûler en le faisant. Mais c'est un risque à prendre parce que ce qu'on veut derrière, c'est sortir de cet état de manque, créer une famille, une stabilité, une joie de vivre. Et là, c'est là où je disais que ça me touche parce que c'est très beau, je trouve. C'est que là, ce que cette personne a envie de vous dire, qu'importe son genre, c'est que là, vous voyez, en haut, on a la reine d'épée et le roi d'épée. Et cette personne, elle a plutôt envie d'être dans des énergies d'impératrice ou de reine de bâton. C'est-à-dire que si c'est un homme, cette personne aimerait être dans l'ouverture, la réceptivité et la passion d'un point de vue de bâton, la passion, le feu, la créativité et même l'intimité. Et pour l'impératrice, c'est représenter toute la douceur, la protection, le côté maternant et doux. Donc si c'est un homme, cette personne, elle aimerait vraiment être peut-être plus douce et plus ouverte et plus réceptive à ce que vous avez à lui offrir. Et avec cette reine de bâton, même presque être plus entreprenante aussi, mais de manière douce et sensible et maternant un peu, pas dans le contrôle ou la force. Et si c'est une femme, ben, c'est pareil en fait, j'aurais même pas dû séparer les genres, c'est juste que si c'est une femme, ben, aussi elle n'a pas envie d'être dans les épées, le mental, cette froideur dont on parlait avant. Et on voit tout de suite même la différence de couleur entre le bleu qui est là-haut et ici le feu, les couleurs chaudes. Cette personne, elle a envie d'être plus chaleureuse, elle a envie de plus de douceur, elle a envie de montrer qu'elle est plus douce que ce qu'elle montre et qu'elle est même plus passionnée que ce qu'elle montre. Elle a envie de pouvoir partager ça avec vous. Mais de nouveau, avec ce 8 de bâton derrière et ses flammes, c'est le risque de cette conversation. Donc moi, ce que je vais demander maintenant, c'est quelle est la peur de cette conversation? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche cette communication en ce moment? Parce que j'ai vraiment l'impression que cette conversation n'a pas encore eu lieu, ou cette communication n'a pas eu lieu. Donc, qu'est-ce qui empêche cette personne? Est-ce que je fais... Oui, je vais tirer des oreilles. Alors, je vais demander qu'est-ce qui empêche, pour cette personne, qu'est-ce qui l'empêche de venir vous dire tout ça? Pourquoi elle a peur de se brûler les ailes? Oula, bon, il y en a 3 qui sont tombés, on va les prendre. Excès, chance et danger. Bon, le message en fait se répète presque. Et en d'autres decks, on a apprentissage. Tellement chou avec cette petite baleine qui va dans les profondeurs et son petit bébé. Et pour moi, ça c'est apprentissage. Peut-être qu'importe si vous êtes ensemble depuis peu ou depuis longtemps, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore appris l'un de l'autre. Et c'est peut-être un exercice que vous n'avez pas encore accompli réellement, d'aller dans ces profondeurs, parler de choses, de rêves profonds que vous avez ensemble, et des peurs et des angoisses, des anxiétés que vous avez, du risque, de ces choses-là. Peut-être c'est une profondeur à laquelle vous n'avez encore jamais tenté d'atteindre, en fait, une profondeur que vous n'avez encore jamais atteinte. Ouais. Et là, avec excès, chance au milieu et danger,
ça se répète en fait ce que je vous ai déjà dit. Donc pour moi c'est peur d'en dire trop, pas assez, ou de se mélanger les pinceaux, ou de s'en mêler. Parce que là, il y a les cheveux qui se mêlent, qui s'en mêlent presque. Peur d'en faire trop, d'en dire trop, que ça s'en mêle, qu'il y ait des nœuds et qu'on n'arrive pas à les défaire et qu'on se rende compte en fait, peut-être même que certains nœuds sont pas possibles de défaire. Et peut-être se rendre compte que cette coupe de cheveux qu'on veut avoir les deux, est-ce qu'on veut la même? Toi tu veux que notre couple symbolise, voilà, je sais pas, que notre couple soit les cheveux longs, tressés, et moi j'ai trop envie de raser la tête. Cette conversation, peur que ça aille trop loin et qu'on se rende compte que finalement on veut pas les mêmes choses. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Avec la chance au milieu, c'est aussi cet espoir que les choses se passent bien. Et du coup, il y a cette peur. Enfin, on va dire il y a deux cartes qui font peur, qui empêchent cette conversation. Et il y a une carte au milieu qui se dit, avec un peu de chance, si tout va bien, on va pouvoir accomplir ça, cette famille, ce rêve, cet avenir, vieillir ensemble, même malgré nos différences, vous voyez, parce que là, lui, c'est un petit papy chien et elle, c'est une petite papy humaine. Et on arrive quand même à finir nos vies ensemble, avec tous nos petits-enfants, et on est heureux. On a construit notre vie ensemble, on est arrivé au bout, presque. C'est un peu ça le message de cette carte, et c'est ça le rêve que cette personne aimerait vous partager, et qu'elle espère pouvoir partager en commun avec vous. Et du coup, ça c'est la chance, mais c'est un peu ce risque de « Ah, il nous faut un coup de chance pour que ça marche ». Voilà pourquoi cette personne n'a pas encore osé vous le dire, parce qu'il faut ce coup de chance, c'est vraiment, c'est pas une certitude, c'est une chance, vous voyez. C'est comme quand quelqu'un dit bonne chance pour cet examen, et que la personne qui a tellement révisé et qui est tellement, bon c'est rare, hein, moi j'ai jamais fait partie de ces gens, mais ça existe, des personnes qui disent mais moi j'ai pas besoin de chance, je connais tout par cœur, je sais, donc il n'y a pas besoin de chance. Et là typiquement vous et cette personne, il y a ce côté de on a besoin de la chance parce qu'on sait pas ce qui se passe derrière, et parce qu'on connaît pas l'issue qu'il pourrait y avoir. Et là, le danger, là je le ressens pour moi, ce danger-là, en fait c'est marrant parce que je vois très bien que en fait, sur cette carte on voit quelqu'un qui spraye les abeilles ou les guêpes. C'est censé être des abeilles, mais ça ressemble à des guêpes. Et moi c'est ça qui m'a plutôt appelé, au-delà du spray qu'il y a là. Ce qui m'a plutôt appelé, c'est de me dire mais c'est des guêpes ou c'est des abeilles? Et de me dire est-ce que c'est friendly ce qui vient à moi? Est-ce que c'est amical? Est-ce que ça va être une conversation où on va parler en équipe? Ou est-ce que je vais me faire attaquer? Est-ce qu'on va s'attaquer? Est-ce que ça va être la guerre entre les abeilles et les guêpes qui arrivent? Ou est-ce que c'est de la même famille qui arrive? Est-ce que j'arrive à les distinguer? Et peut-être que ce spray qui arrive là, c'est la fumée que la vie vous met et qui trouble tout ça, et qui vous donne cette impression de ne pas vraiment savoir si vous êtes encore ou si vous êtes de la même équipe ou pas. J'espère que ce message n'est pas trop dur à entendre. Au contraire, j'espère que ça vous donne envie de vraiment miser sur cette chance et d'aller de l'avant. Et je pense que pour ça, là, à la place de vous faire un soin à la fin, parce que je pensais canaliser un message de votre personne, mais ça va revenir la même chose, parce que j'ai l'impression que là, on a déjà des cartes qui se répètent et le message reste le même. Je pense que j'ai plutôt envie de vous tirer des cartes conseils, des guides, et vous laisser vous imprégner de ces messages de conseils et voir comment ça vous parle à vous, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous qui va regarder cette vidéo, et pouvoir agir sur la base de ces conseils après. Donc on va faire ça. Juste un instant, je vais chercher les cartes. Ok. Pour les cartes conseils, j'adore ça parce que je trouve que ça fait vraiment les guides
qui viennent vous donner des messages, c'est clair, c'est vraiment, il y a ce côté mystique que j'adore. Donc on va aller tirer, allez, 3 cartes, ou 2 cartes avec la troisième carte qui est les autres decks, on va voir. Franchement, ces cartes-là, moi, à chaque fois, ça me touche directement. Les conseils sont très très précis. 3 cartes conseils pour le collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît. 1, 2. Ah bah 3 directement. Oh, don't give up au milieu. Donc navré, on a été coupé. À chaque fois vers 20 minutes comme ça coupe. C'est un peu embêtant. Mais voilà les cartes qui sont tombées pour vous. Et je disais, j'étais en train de vous lire les cartes quand j'ai remarqué que ça filmait plus. Mais du coup tant mieux parce que j'étais en train avec la traduction j'avais du mal. Du coup là j'ai eu le temps de bien les lire et puis je vais pouvoir mieux vous les traduire. En d'autres decks, je vais commencer par ça. C'est Life is a Gift. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez lire, mettre sur pause ou screenshotter. Et pour les autres, je vous le traduis à ma manière parce que de manière littérale, ça va être un peu compliqué. Mais c'est juste pour vous dire que la vie, elle se déroule pour vous. Alors c'est à vous de faire de chaque jour une chance pour être le plus aligné avec vous-même et le plus aligné avec votre vie et vivre pleinement. Et ils disent à la fin, il est temps de couper le bruit, dans le sens où à vous de vous couper des distractions ou de ce qui vous empêche de vivre la vie pleinement comme vous l'aimeriez. Je vous ai dit, franchement, moi j'adore ces conseils. En plus, juste au-dessus, une carte qui est tombée, c'est You are safe. Donc vous êtes en sécurité. Et de nouveau, vous pouvez mettre pause pour les anglophones. Et pour ceux qui parlent pas anglais, je vous le dis, c'est soyez reconnaissants pour les portes qui se sont fermées ou qui se ferment, les obstacles ou les détours. Ayez foi que le divin vous guidera au-delà de tout ce qui ne vous sert pas. Donc sachez que si là il y a un obstacle ou si là il y a cette difficulté par exemple de communiquer, ce détour ou cette période où vous êtes les deux en réflexion en train de vous demander comment on va faire pour parler, ou qu'importe même les obstacles qui seront face à vous pour pouvoir vous retrouver et avoir cette communication, et qu'importe en fait ce qui va se passer à l'avenir, tous ces détours et ces obstacles ont une raison d'être. Et avec cette carte qui est tombée juste derrière, apprentissage, oh, et derrière il y a juste amour, vous voyez, trop chou, amour. Ancrage, donc après ça doit se... ouais, vraiment c'est trop joli, ça va s'ancrer. Ben, qu'importe ce qui va se passer en fait dans votre avenir, ce moment il a besoin d'exister parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes obligé par la vie d'aller plus en profondeur dans vous-même, dans vos peurs, vos angoisses, votre manière de communiquer aussi, vous allez devoir apprendre sur vous-même et sur l'autre. En fait, à travers l'autre, vous allez apprendre pour vous-même. C'est une opportunité que la vie vous donne pour atteindre des profondeurs pour atteindre des profondeurs dans votre corps, dans votre être et dans votre manière d'approcher le monde. Ça me fait penser à une autre phrase, et puis du coup, rien à voir avec ce qui est là, qui dit « You can meet people as deeply as they met themselves ». Ça veut dire que vous pouvez vous connecter à une autre personne aussi profondément que cette personne se connaît elle-même. Ça veut dire que votre lien il est aussi profond que votre profondeur personnelle. C'est-à-dire que si vous avez une profondeur assez superficielle, ben vous vous aimez de manière superficielle. Si là, la vie vous pousse à aller plus bas dans les profondeurs, et je dis pas que vous êtes des personnes non profondes, mais je dis que la vie vous offre cette opportunité d'aller encore plus profondément en vous-même, pour ensuite pouvoir vous connecter de manière encore plus profonde avec votre autre. Et... attendez, je continue, je vais voir le reste. Don't give up. Ne laissez pas tomber. Et vous pouvez screenshotter ou mettre pause.
c'est normal que les choses ne sont pas toujours simples et ne sont pas toujours ressenties comme simples et sans avoir besoin de faire des efforts. Mais certains des meilleurs moments dans la vie arrivent après les moments difficiles. Donc, continuez à y croire. Et de nouveau, ça rejoint ce que je disais avant, c'est que si vous arrivez à passer cette période difficile, et si vous arrivez à prendre ce risque, avoir cette communication, brûler ces bâtons et voir si ça fait des feux d'artifice ou pas, vous allez pouvoir atteindre une profondeur, une nouvelle profondeur de votre être et du coup vous lier avec les autres de manière plus profonde à l'avenir. Et ça sera toujours un magnifique cadeau. Et je vous souhaite de tout mon cœur que vous arriverez à connecter plus profondément avec cette personne et faire des feux d'artifice. Mais qu'importe ce qui arrive, c'est pour un bien supérieur pour vous et pour votre autre. Donc, the pause is the shift. La pause est la transformation. Votre passé est maintenant derrière vous. Tout ce que vous désirez est maintenant en face de vous, devant vous. Prenez le temps de vous connecter avec votre pouvoir et suivez cette attraction de votre destin. Donc suivez ce qui vous attire ou ce qui tire vers ce vers quoi le destin vous tire en fait. Laissez-vous tirer par ce vers quoi le destin vous tire. Don't give up, je vous l'ai déjà dit, mais apparemment j'allais le refaire. Donc, don't give up. Persévérance. Ok. Persévérance, il n'y a pas besoin de vous le traduire, ça. Mais vous pouvez lire c'est en dessous. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de conquérir tous les challenges, tous les obstacles et en ressortir plus fort de l'autre côté. Ayez confiance en votre résilience et donc votre capacité à vous relever et votre habilité à persévérer. Ayez confiance en vous en fait, qu'importe ce qui va se passer, ayez confiance que vous saurez comment réagir après, vous saurez quoi faire, vous saurez où aller. C'est un risque à prendre. Je réfléchis si je vous fais un soin ou pas. J'ai l'impression que ça a été trop vite. Au final, on a fait quand même déjà 22 minutes, plus 7, on arrive déjà à 30. J'ai l'impression que ça va, quoi. J'espère que vous avez reçu les messages dont vous aviez besoin. Bah, ça, je suis sûre que oui, en fait. C'est même pas que j'espère, c'est juste que ce qui a dû arriver à vous est arrivé à vous. Et j'ai confiance en la vie pour que ça soit fait. Tout ce que je souhaite pour vous, c'est que les choses, elles se passent au mieux pour vous et pour votre autre. Et que vous puissiez passer cette période et que vous arriviez de l'autre côté. Et vous verrez que vous êtes solide et que tout est à gagner dans la vie. Et que ça va aller. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous revoir bientôt dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter. Parce que j'ai eu un commentaire de toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc ça me ferait trop plaisir d'en voir un autre. Et à tout bientôt j'espère. Coucou, le choix numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. J'espère que vous allez bien. Là on va aller voir quel est le message de votre autre pour vous. Et pour ça, j'ai décidé que ces cartes, les 3 premières que j'ai posées, ce seraient les cartes qui vont représenter qui est votre autre. Comme ça, je vais décrire qui est cette personne avec mon ressenti et puis vous allez voir si ça vous parle ou non. Après, pas tout exactement va représenter votre autre parce qu'on est dans un tirage général, bien sûr. Mais si vous ressentez que ça vous parle, en tout cas, ça vous fait penser à votre personne, c'est votre tirage. Sinon, n'hésitez pas à en choisir un autre. Et puis, allons-y. Alors, le pendu.
le pendu qui représente votre personne. Il y a plusieurs choses qui me viennent. C'est soit c'est du soit cette personne est ça, soit cette personne est ça, soit c'est du et, donc cette personne est ça et autre chose. Donc à vous de voir si c'est du soit ou si c'est du et. Mais il y a deux choses qui me sont venues. C'est premièrement le fait que c'est peut-être quelqu'un qui est assez dépressif, qui a du mal à prendre des décisions et qui reste parfois en suspens dans la vie. Et ou quelqu'un qui aime bien toujours déconstruire et revoir leur position sur les choses et du coup faire des pauses pour revoir, se transformer en fait souvent dans la vie. Ça veut dire que ce serait peut-être quelqu'un qui a été qui avait une vision du monde et puis hop qui s'est transformé, qui a pris le temps de réfléchir sur quelque chose et qui a du coup changé de point de vue. Et du coup, il y a beaucoup de moments de réflexion un peu où ils attendent, ils agissent pas, mais ils sont plutôt en train de réfléchir pour transformer leur point de vue sur le monde ou sur les choses ou sur certaines choses en particulier. C'est des personnes qui n'ont pas peur. Ouais, de nouveau, c'est ce qui me revient, c'est ils n'ont pas peur de déconstruire ou d'apprendre à voir les choses de manière différente. Pas peur de dire, ok, là j'ai eu tort. Là, j'entends pas vraiment. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Oui, c'est pas vraiment ça, puisqu'en plus c'est le pendu, donc c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour changer la vie. C'est pas quelqu'un qui va être souple dans sa manière de changer la vie. Donc, ce que je viens de dire, c'est pas tout à fait juste, mais ça m'a fait le préciser avec vous, donc tant mieux. Mais du coup, voilà, quelqu'un qui peut être un peu têtu, qui peut prendre du temps pour changer la vie, mais qui change la vie quand même. Et quelqu'un qui peut être parfois un peu triste et pas oser se lancer, et pas oser faire les choses. Si ça vous parle. Ou c'est peut-être typiquement aussi, quelqu'un qui est en suspens, là en ce moment. Quelqu'un qui est en suspens, qui n'agit pas envers vous comme vous l'aimeriez, et qui n'agit pas en fait, qui est en suspens là en ce moment même. Ça se trouve, c'est ça aussi. Allez, on y va. Si ça vous a parlé, let's go. Allons voir ce que cette personne a à vous dire. Je vais commencer par un petit tarot classique qu'on adore tous, toutes. Et je parle pour vous, alors que ça soit vous l'aimez pas, mais moi j'aime beaucoup. Je vais demander 5 cartes. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au collectif du choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au collectif du choix numéro 2? Collectif du choix numéro 2. Elle a envie de communiquer des sentiments, de la douceur, du romantisme. Mais elle est en ce moment potentiellement dans une situation de manque ou de ennui parce qu'elle fait pas ce qu'il faut potentiellement. Je sais pas. On continue à regarder. C'est possible. Hein. On continue à regarder. Une seule carte s'il vous plaît. Ne même pas regarder. La dernière carte, qu'est-ce que le choix numéro 2, la personne du choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle a envie de leur dire, la personne du choix numéro 2? Transformation avec les amoureux derrière. Elle a un croisement, il y a un choix à faire potentiellement pour partir d'une situation pour arriver à une autre. Mais choix encore ici. Est-ce que cette personne est en train de réfléchir? Avec le pendu juste au-dessus, moi c'est ce qui me parle, c'est que quelqu'un qui n'agit pas encore envers vous, qui n'agit pas et qui pourtant rêve de pouvoir venir à vous ou vous dire ce qu'elle ressent. Mais au final, là, vous voyez, les pieds sont là où c'est comme si c'est pas ancré dans la matière, c'est pas descendu matériellement. C'est plus des rêves que de la réalité. C'est un peu des fantasmes. Et la communication, elle aimerait que cette communication arrive.
pour elle, il y a quelque chose de sacré dont elle aimerait vous parler. Est-ce qu'elle a eu une réalisation d'un point de vue, un éveil spirituel, qu'elle a réalisé quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui médite et qui a découvert quelque chose au travers d'une méditation? Ou est-ce que de manière plus terre à terre, parce qu'en fait des fois on peut avoir des éveils de manière matérielle, les gens qui ne croient pas en la spiritualité, qui ne sont pas tout le temps en train de méditer, ils peuvent avoir des éveils, typiquement quelqu'un qui va faire du sport, qui va aller courir, transpirer, etc. et qui, je sais pas, il court, et peut-être d'un coup il y a des larmes qui montent et c'est pas pourquoi, et d'un coup, paf, il y a une réalisation, une pensée qui arrive. On se rend pas compte que des fois on médite sans même réaliser, voilà, qu'on médite. Comme même quand on fait la vaisselle et que d'un coup, pouf, il y a une petite épiphanie qui arrive. On est dans des états de méditation à plein de moments dans notre vie, sans même s'en rendre compte. Donc peut-être qu'il a eu une réalisation. Après, je vais te demander quelle réalisation. Je vais tirer les cartes pour aller plus en détail. Ici, on a le 5 de coupe, donc il y a une sensation de perte, ou en tout cas de nettoyage émotionnel. Il y a des vieilles émotions qu'il faut jeter, dont on n'est plus vraiment satisfait. Il y a des coupes qui ont été vides et qui manquent à l'appel. Il y a une coupe qui est là, mais pour le moment, on la regarde pas vraiment, puisqu'on est en train de nettoyer celle-là. On est en train de nettoyer. Et ça, on la garde de côté, mais on n'est pas en train d'en prendre soin. Et du coup, cette personne, elle aimerait vous dire que oui, elle pense à vous, de manière en plus sentimentale, romantique. Que oui, elle aimerait communiquer. Peut-être elle communique déjà. Est-ce qu'elle le fait bien? Je sais pas, on va tirer les cartes après. Elle aimerait vous dire quelque chose sur un éveil, une compréhension spirituelle, quelque chose dont elle a pris conscience et qui a fait comme un moment heureux, un moment de... Je sais pas, si j'imagine que si vous êtes sur des tirages de tarot, vous savez ce que c'est de temps en temps quand on a des méditations et qu'on est waouh, je viens de réaliser ça, c'est incroyable, c'est beau. J'ai l'impression qu'il y a eu ça ici et cette personne, elle aimerait vous en parler, ou peut-être qu'elle vous en a déjà parlé. Je vais tirer les cartes pour voir. Et ce qui a fait qu'il y a du nettoyage qui a dû avoir lieu pour arriver à du changement. C'est ce qu'elle dit, là il y a du changement qui arrive. Allez, on continue. Alors, expliquez-moi un peu plus ce que cette personne a envie de dire au choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire au choix numéro 2? Avec le 2 de Pentacle, ici en d'autres decks. Le 2 de Pentacle et ici on a les amoureux. Pour moi c'est vraiment qu'il y a quelque chose, une recherche d'équilibre, une recherche de quelque chose qui n'est pas encore ni décidé ou ancré vraiment. Ouais. Reine d'épée, le diable, as de coupe, 4 de bâton et la lune. D'avance, ça m'embête parce que je sens que j'ai pas toutes les réponses de ce que j'aimerais avoir déjà. Mais on va voir. Attendez, peut-être je vais trop vite, mais... le choix numéro 2, qu'est-ce que leur personne a envie de leur dire? Alors là, j'ai de nouveau un ressenti qui peut aller dans les deux sens. Alors, est-ce que c'est du et ou du ou de nouveau? J'ai l'impression qu'elle rêve de manière sentimentale à vous et qu'elle aimerait faire descendre dans la matière ce lien. Mais c'est un peu un fantasme, alors que dans la réalité, que ce soit elle ou que ce soit vous, ou que ce soit les deux, il y a une sorte de dureté, une reine d'épée qui est là, prête à trancher, à couper des têtes. Carrément, vous voyez, je dis ça parce que derrière, il y a des têtes d'hommes qui ont été pilonnés. Ou... c'est terrible. Cette femme-là,
Elle n'a pas peur, elle n'a pas envie qu'on l'embête. Elle n'a pas envie qu'on vienne lui dire du blabla et qu'on le... Elle veut pas du baratin, elle n'a pas de temps à perdre et elle est limite dangereuse. Donc est-ce que cette personne a peur de vous approcher parce que c'est l'énergie que vous dégagez? Ou est-ce qu'elle, au fond, elle est en train de rêver de vous de cette manière, mais c'est cette image-là qu'elle donne à l'extérieur? Et j'ai envie de dire, il y a de grandes chances que ça soit les deux parce que souvent on se fait miroir. Donc si ça se trouve, vous-même, vous avez un peu de froideur et vous laissez pas vraiment approcher. Et elle-même, elle a un peu du mal à montrer ça. Et elle-même, elle peut être aussi un peu comme ça, ou en tout cas, elle vous fait peut-être miroir. Il y a des chances que ça soit aussi ça. Avec le diable qui tombe sur le 8 de bâton, c'est que s'il y a de la communication, elle n'est pas forcément saine ou juste ou équilibrée ou... Ouais, il y a un truc dans cette communication qui n'est pas tout à fait pure. Même avec ce serpent, je pense même, vous voyez le serpent dans Mowgli, celui qui, avec ses yeux qui tournent, qui essaie de hypnotiser l'autre, qui va ouh, nanana, avec ses petits yeux là, comme ça, qui essaye d'hypnotiser et d'endormir Mowgli pour pouvoir le manger. J'ai un petit peu cette impression que, bah dis donc, là, dans la phrase que je viens de dire, ce qui a résonné, c'est le mot endormir. Alors, soit cette personne, elle s'endormit et elle communique pas. Et il y a le diable parce que elle s'enflamme dans sa tête sur toutes les choses qu'elle voudrait vous dire et tous les scénarios possibles de la communication sont jamais vraiment communiqués. Ou elle vous parle, mais c'est plus pour vous endormir que pour parler du cœur réellement. Voyez ? Et avec à côté, on a cette épiphanie dont je vous parlais, cette réalisation que cette personne a eue au fond d'elle et qui est plus alignée du coup avec le sacré, avec le cœur, avec l'alignement. Et là, ça c'est quelque chose de plus beau, il y a cet as de coupe, ce départ, ce nouveau départ, cette envie de vous dire que malgré ce côté chaotique de la communication, que ce soit de la non-communication ou de la communication un peu pas très saine, et peut-être et sûrement vous devez vous en rendre compte vous aussi, eh bien cette personne au fond d'elle a envie de ces nouveaux départs amoureux, que son cœur s'ouvre à vous, laisser rentrer l'abondance et commencer à boire ensemble de cette coupe, j'ai l'impression, pour un nouveau départ émotionnel. Et justement, j'ai l'impression que ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle a fait du nettoyage, ou elle essaye de faire du nettoyage émotionnel pour pouvoir atteindre le 4 de bâton, c'est-à-dire la stabilité du couple. Que ce soit l'engagement réel dans un mariage pour certaines d'entre vous, ou que ce soit juste se mettre en couple, officialisé, ou le renouveau d'un couple qui s'était peut-être fatigué avec les années et qui se réengage l'un envers l'autre de nouveau pour un nouveau départ. Et là, je vois avec cette carte, j'adore ces cartes, elles sont magnifiques, qu'il y a une grande différence entre ces deux personnes, mais que c'est malgré tout, regardez comme ils se regardent, ils sont gaga l'un de l'autre. Donc il y a ce truc de s'aimer malgré leurs différences, de faire la paix peut-être, j'ai l'impression, je sais pas, de se retrouver pour certains ou de se trouver pour d'autres. Et avec la lune qui est tombée sur la roue de la fortune, j'ai l'impression qu'elle a envie de vous dire, il y a du changement dans l'air, je sens que je change, que ma vision elle a changé dans ce moment de suspens, que moi j'ai changé, que peut-être toi, nous avons changé, notre lien a changé. Et il y a du changement qui arrive, mais je sais pas ce que c'est, j'ai aucune idée de ce que c'est. Moi aussi je regarde cette lune en me demandant mais qu'est-ce qui nous attend. J'ai pas idée, mais j'ai espoir. Ouais, c'est ça ce que j'ai l'impression de ressentir. Pour les autres, j'ai tiré des cartes conseils, mais pour vous, avant de tirer des cartes conseils,
J'ai envie de retirer des tarots par-dessus pour avoir plus de détails parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout déterré. Petite voyeuriste que je suis apparemment. Allez, je vais tirer... C'est un tarot qui est un peu mystique, un peu fou comme ça. Celui-là, j'aime bien. On dirait que ça sort d'un rêve. C'est comme des rêves ou des cauchemars. Et peut-être que ça va nous donner un peu plus d'indices sur qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire. Aussi parce que c'est une personne un peu rêveuse et peut-être un petit peu, pas assez terre à terre, un petit peu trop dans les pensées, dans les rêves, dans j'aimerais dire ça mais je le dis pas vraiment et puis j'ai réalisé ça mais je suis en train de vider ça. Enfin, en fait c'est pour ça que j'ai envie de retirer des cartes, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc pas clair dans ce qu'elle essaye de vous dire. Alors s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps pour comprendre ce que cette personne a envie de dire au collectif du choix numéro 2. Qu'est-ce que c'est les personnes du collectif du choix numéro 2? Qu'est-ce qu'elles ont envie de leur dire? Qu'est-ce qu'elles ont envie de leur dire? Qu'est-ce qu'elles ont envie de leur dire? Est-ce que j'ai mis le tas à l'envers? Attendez. Attendez, j'ai mis le tas à l'envers, je recommence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont envie de dire au collectif du choix numéro 2? Quel est le message pour le collectif du choix numéro 2 de la part de leur personne? Quel est le message? Ah oui, il y a des trucs un peu gore, pardon, j'avais oublié de vous dire. Comme dans des rêves ou des cauchemars, hein. Collectif du choix numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont envie de leur dire comme message? Voilà, j'ai toutes les cartes. En d'autres decks, on a de nouveau le diable. Sur ce tarot, le diable est différent. C'est marrant, c'est comme quelqu'un qui est en train de prendre feu, qui essaie de se mettre à l'abri et qui est en train de prendre feu. Un peu fou quand même, ce tarot. Je sais pas à quel point je l'assume avec vous. Aïe. Mais oui, je l'assume. Ah, je viens de me faire taper le genou, donc oui, j'assume. C'est bon. J'ai compris. Alors... 3 de bâton, 5 d'épée. Donc 3 de bâton, la planification, 5 d'épée, sensation un peu de trahison ou de perte, de quelqu'un qui a gagné sans vraiment gagner. Ici 4 d'épée, normalement c'est la guérison après une blessure du cœur. 7 de coupe, faire un choix de nouveau, on a cette idée de devoir choisir. Oh, ça me parle, je vais vous dire après. Et le 10 de bâton, la fin d'un cycle. On a apporté beaucoup pendant longtemps, on a essayé. Là, ici, cette carte, elle me dit que pendant longtemps, vous avez essayé d'atteindre un objectif, ou cette personne, en fait, pardon, puisque c'est elle qui vous parle, a envie de... Ça fait un moment qu'elle essaye d'arracher ce champignon pour le prendre avec elle, et elle n'arrivait pas, et là, elle arrive au bout. Mais elle est fatiguée, mais elle arrive au bout. Elle va pouvoir se balader avec ça et le ramener à la maison, finalement. Est-ce qu'elle attendait d'avoir du bien matériel pour pouvoir se mettre avec vous ou officialiser les choses? Est-ce qu'elle avait un objectif personnel dans la matière qu'elle essayait à fond d'atteindre et qui l'empêchait d'être bien impliquée, engagée avec vous? Ça, c'est une possibilité aussi. Et c'est là où, parce que c'est tombé par-dessus la roue de la fortune et la lune, peut-être que c'est ça le truc, c'est on arrive au bout, j'arrive au bout. Je vais enfin pouvoir finir ce chapitre de ma vie qui était lourd et difficile. Mais je sais pas ce que je vais pouvoir t'offrir après. Je sais pas comment ça va se traduire pour nous deux après. Ça, le message, j'ai l'impression. Je sais, elle s'est donné tellement de peine pour porter ça, pour arriver au bout de son idée. Et elle sait pas en fait ce que ça va donner après. Mais ça, c'est toujours comme ça. Quand on arrive dans un nouveau chapitre d'une vie, c'est normal qu'on sache pas ce qui va se passer après. Avec le 3 de bâton ici et cette idée de planification, et là on a cette reine qui va être couronnée où
Ouais, j'ai l'impression que soit c'est cette reine qui va être couronnée, soit elle va couronner quelqu'un avec cette épée, elle va le... ah, j'ai oublié comment on dit. Quand on rend quelqu'un chevalier. Vous pourrez me dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir, vu que j'ai jamais de commentaires. Du coup, ça, c'est quoi avec en dessous cette personne, franchement, elle a une manière de réfléchir qui est assez complexe. Hein. Mais c'est marrant, j'aime bien, parce que je pense que je suis potentiellement un peu comme cette personne au fond. Mais c'est dur de traduire en fait quand on est de l'extérieur. Page de coupe, reine d'épée, avec par-dessus cette planification. J'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle veut, c'est elle rêve de ce lien romantique avec vous et de faire descendre ça dans la matière. Et comme vous, elle vous voit comme cette reine d'épée qui coupe la tête si on s'approche d'elle et que j'ai l'impression c'est comme si elle va couper la tête si je suis pas à la hauteur. Donc il va falloir que je sois à la hauteur, que j'arrive avec une vraie offre, que j'arrive avec quelque chose de concret, avec un vrai plan pour l'avenir et pour qu'elle puisse me mettre la couronne sur la tête et me voir comme un égal, un ou une égale. Vous voyez? Avec le 5 d'épée qui est tombé sur le 8 de bâton et sur le diable, c'est plutôt une bonne chose. C'est cette personne, elle a l'impression que peut-être qu'elle a essayé de communiquer avec vous de manière... Soit elle n'a pas communiqué d'un point de vue égotique pour pas montrer qu'elle a trop d'intérêt ou pour pas prendre le risque de se prendre un vent ou comme ça. Et elle faisait ça pour un peu se protéger ou pour son ego personnel. Et là, elle se rend compte que elle a rien à gagner de ça. Et ça lui a rien fait gagner. Ou soit, au contraire, elle a communiqué avec vous, mais elle n'a pas vraiment communiqué comme il fallait. Ou qu'elle a dit des choses justement par rapport à l'ego, pour se faire bien voir. Et elle se rend compte que de nouveau, elle n'en sort pas gagnante. Parce que ça aurait été mieux d'être plus sincère et authentique. Avec le 4 d'épée qui est tombé sur l'as de coupe et le gardien sacré, donc le hiérophante. Je pense qu'après avoir eu cette épiphanie, elle a eu besoin d'un moment de repos. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle était en suspens ou qu'elle est encore en suspens. C'est parce que après avoir réalisé tout ça, après avoir eu le cœur qui s'ouvre et prêt à réaliser qu'il faut un nouveau départ, etc., elle a quand même besoin d'intégrer cette nouvelle connaissance ou cette réalisation. Elle a besoin de l'intégrer dans son corps, dans son ADN. Peut-être qu'il y a tout un changement dans son système qui a dû se faire. Donc il y a sûrement dû avoir un changement. Quand on a des grosses réalisations, il y a souvent un temps pour que le corps il intègre. Il y a même scientifiquement parlant, il y a des liens, des synapses qui se défont, des synapses qui se refont, des nouveaux liens qui se font dans les synapses dans le cerveau. Et ça peut prendre pour certaines personnes des semaines, des mois, ça dépend. Donc si cette personne n'est pas habituée pour ce genre de grande réalisation, peut-être ça lui a pris du temps, ça lui prend encore du temps pour guérir et intégrer tout ce qu'elle a compris de ça en fait. Je vais les cacher un peu derrière parce qu'elles sont un peu violentes, je trouve. Elles sont jolies, elles sont importantes ces cartes, mais elles sont moins jolies. Enfin, elles sont un peu plus dark quand même que les autres. Mais le message est très clair et ça m'aide beaucoup à vous l'expliquer, donc j'espère que vous les aimez quand même. Et là, donc, le 7 de coupe, voilà, c'est ça ce dont je voulais vous parler avant. Cette carte, elle me parle beaucoup parce que là, on disait que cette personne, elle a besoin de nettoyer des vieilles émotions, faire le tri, voilà, de ces émotions du passé, nettoyage émotionnel pour pouvoir ensuite vous offrir de l'engagement, le 4 de bâton et s'engager réellement vers vous. Et avec ce 7 de coupe, qui est même ressorti avant quand j'ai tourné les cartes ici, et puis ici avec le 2 de pentacle, c'est chercher l'équilibre. Il y a cette recherche de stabilisation
et de choix. Et ici, avec le 7 de coupe qui est normalement le choix qu'on doit faire, ici c'est très clair, j'ai l'impression pour moi, le ressenti c'est je dois laisser ma vieille peau derrière moi, ma vieille peau, pardon, et suivre mon higher self, suivre mon moi supérieur. Et peut-être que du coup je dois laisser mon ego, cette part de moi qui ne m'a pas servi, enfin qui m'a servi. L'ego a toujours une raison d'être et on fonctionne, même nos systèmes qui dysfonctionnent ont toujours une raison d'être. Souvent c'est peut-être parce que ça a marché pendant une période. Typiquement, pour vous donner un exemple, une personne qui a vécu beaucoup de violence quand elle était enfant, elle va peut-être se fermer complètement à ses émotions pour pouvoir survivre, pour pas vivre toutes les blessures, la peur et tout ce que ça implique. Donc supposons qu'une personne qui va se réfugier dans ses études pour pouvoir survivre aux violences qu'il y a à la maison, ben, quand elle va pouvoir être adulte et déménager de chez elle, elle a fini ses études et tout va bien, ben, elle va avoir toujours ce système qui se ferme à ses émotions et elle va avoir du mal à connecter aux autres. Et il faudra déconstruire cette part, ce système qui a été si pratique pendant tant d'années. Comprenez? Donc chaque fois, si on a un système qui s'est mis en place à cause d'un trauma, à cause d'une manière un événement qui est arrivé dans le passé, un système se met en place, il a eu une utilité à un moment, mais après il est plus utile pour la suite. Mais c'est pas toujours facile de le déconstruire et de lui dire au revoir. Et ici, voilà, c'est ça ce qu'on a. On doit dire au revoir à une manière de fonctionner, à une manière d'être, et on doit passer à une nouvelle manière de faire, d'être. Et c'est pas facile de faire ce choix. C'est pas facile de faire ce choix-là, de suivre son higher self. Parce que c'est une transformation, et quand il y a une transformation, il y a toujours une forme de deuil à avoir. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dans le 5 de coupe avec cette tristesse et cette impression de ben voilà, lâcher quelque chose, une forme de deuil et de tristesse. Mais tout ça, c'est pour arriver au 4 de bâton et pouvoir vous offrir quelque chose. Donc je vous dis tout ça, peut-être aussi comme ça vous pouvez comprendre votre personne, les choses qui la traversent. Avec ici ben, le 10 de bâton dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Franchement, merci pour... je dis merci à l'univers, merci pour ces dernières cartes parce que ça m'a aidé à vraiment poser le message. Et je trouve que c'est beaucoup plus clair maintenant, en tout cas pour moi. J'espère que ça l'est aussi pour vous. Je vais tirer 3 cartes conseils pour vous, juste pour vous. Et puis voilà, je vais pas faire de soin pour ce tirage là, je vais plutôt juste voilà, laisser les messages pour vous. Alors, trois messages, conseils, des conseils des guides pour le collectif du choix numéro 2 s'il vous plaît. Conseil des guides pour le collectif du choix numéro 2. 3 messages, conseils pour le collectif du choix numéro 2. S'il vous plaît, conseil. Collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît, conseil pour eux. Je rigole parce que c'est tombé pour le collectif du choix numéro 1 et on a toujours des énergies collectives, vous voyez, qui lient les 3 tas et j'adore, c'est fou parce que ça veut vraiment dire qu'on est liés tous les uns les autres, beaucoup plus que ce qu'on croit. J'aime beaucoup. Et ça, vous voyez, ce d'autre deck, il y était aussi pour l'autre, donc c'est incroyable. Est-ce que c'est parce qu'on était encore dans leur... Non, je voulais le savoir si c'était parce qu'on était encore dans les énergies du collectif du choix numéro 1, mais j'entends que non. Quand je dis j'entends, ça me fait trop rire, j'ai l'impression que je dis tout le temps. On me dit dans l'oreillette que... Mais en fait c'est un peu ça, hein, c'est marrant. Donc vous êtes safe. Vous êtes en sécurité. Soyez reconnaissant. Attendez, juste d'abord pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez mettre pause ou screenshotter et garder le message pour vous. Pour les autres, je vous le traduis. C'est soyez reconnaissant pour les portes fermées, les obstacles ou les détours. Ayez foi que le divin vous guidera
Alors, have faith that divine mind will guide you past and around everything that doesn't serve you. Voilà. Ayez foi que le divin vous guidera autour et au-delà des choses qui ne vous servent pas. Donc, vous êtes en sécurité et si les portes se ferment ou s'il y a des obstacles ou des détours, sachez que c'est le divin qui vous protège. Il y a une raison d'être pour ces détours ou ces pauses. Et typiquement là, peut-être que si cette personne n'est pas en contact avec vous, ou en tout cas il y a une sorte de non-activité qui vous embête en ce moment, bah sachez que c'est pour une raison. Et la raison, bah, c'est tout le message que je vous ai envoyé. Il y a une énorme transformation qui est en train de se faire chez votre autre. Et la vie lui donne cette opportunité d'évoluer pour vous faire une offre qui sera plus solide. Et je lui souhaite de tout cœur de pouvoir vous arriver à faire cette transformation et pouvoir vous la faire. Mais pour ça, voilà, il faut accepter qu'on ne change pas, on ne se transforme pas du jour au lendemain, quoi. Et ça peut pas se faire en 2 jours, quoi. Mais vous êtes à l'abri et si ce détour est là, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, don't give up, ne laissez pas tomber. C'est ok, c'est normal que les choses ne soient pas toujours faciles et que des fois il faut faire des efforts. Les meilleurs moments de la vie arrivent soit pendant ou après les moments difficiles. Alors continuez à y croire. Et pour moi, ça c'est le message qui vous dit, ben oui, ce moment-là, auquel vous êtes, avec ce suspens, potentiellement, ben voilà, c'est pas agréable pour vous. Mais derrière, la récompense, elle sera magnifique. Si on arrive à ça, si vous vous laissez le temps, vous laissez le temps à votre hôte de se trouver, de trouver ses réponses et d'intégrer tout ça, ben tout sera plus beau pour vous et pour lui, pour elle, pour cette personne. Without agenda. Ils font peur ces petits esprits de la nature. Mais j'aime bien ces messages des guides, c'est un peu mystique. C'est vraiment voilà, les guides de la forêt qui vous laissent un message. Et ici, le message, c'est là, le pur amour et toutes les choses dont vous avez rêvé vous arrivera quand vous serez prêt à donner de l'amour sans en attendre en retour. Les vrais donneurs reçoivent. True givers receive. Les vraies personnes qui donnent savent recevoir. Quel est ce message par rapport à vous? Peut-être, alors c'est ok parce qu'on est humain, on a tous le droit d'avoir ce genre de pensée, c'est tout à fait normal que vous vous dites, ben voilà, moi je me donne tellement de peine et j'ai tellement à offrir et cette personne elle vient pas vers moi, ou quand elle vient vers moi elle me dit n'importe quoi et elle me prend la tête, pourquoi je suis attachée à cette personne, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et là, pour moi, j'entends True Giver Receive, c'est sachez recevoir ce qu'il y a à recevoir de cette histoire. Apprenez tout ce qu'il y a à apprendre de cette histoire sur vous-même. Concentrez-vous sur vous, aimez-vous, continuez à vous respecter, à vous donner tout l'amour du monde. Donnez-vous à vous-même tout ce dont vous avez besoin. Et n'aimez pas cette personne juste parce que vous voulez que cette personne elle vous donne. Connectez-vous à votre vous profond et à ce sentiment de juste je l'aime parce que je l'aime, ou je suis attachée parce que mon cœur a décidé que c'était cette personne, en tout cas pour le moment. Et c'est qu'il y a une raison d'être. La vie m'a fait être attachée à cette personne pour une raison et j'apprends tout ce que j'ai à apprendre de cette histoire. Et je laisse fleurir cette histoire au rythme dont elle a besoin d'être vécue. Je pense que pour moi, le ressenti, c'est ça. Ensuite, participate. Dernier petit message pour vous.
de la part des guides. Voilà. Alors. Do not confuse intention with entitlement. The entitlement to demand from the world leaves you with nothing. The world is rich and so are you. Wow. Bah, du coup, ça rejoint le message qui est là. On vous dit de ne pas confondre les intentions que vous donnez à l'univers, j'imagine, avec entitlement. C'est pas comme si vous avez donné des intentions à l'univers et du coup ça vous est dû. Ne croyez pas que parce que vous avez demandé quelque chose à l'univers, que ça vous est vraiment dû. Et si vous avez cette approche-là, vous aurez rien. Le monde est riche et vous l'êtes vous. Pour moi, le message par rapport à ça, et j'espère de tout mon cœur que c'est pas en train de vexer un peu votre ego, et c'est très possible que ça le fasse un peu normal. Hein. Moi aussi, j'aurais été un peu vexée dans l'ego, parce que j'aime pas trop qu'on me fasse ce genre de remarques, mais ça veut pas dire que vous êtes comme ça, ça veut dire que peut-être une petite part de vous se dit, oh là là, j'ai mis tellement d'intentions, j'ai tellement écrit, fait des vision boards, écrit des listes de tout ce que j'aimerais chez mon partenaire. J'ai tellement demandé 1000 fois que je voulais une relation réciproque, une relation saine. J'ai tellement demandé, j'ai tellement travaillé sur moi et pourquoi je tombe de nouveau sur quelqu'un qui est bloqué, qui sait pas où il est, et qui doit faire tout ce travail sur lui-même et je dois encore attendre et qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Et là le message c'est vous êtes riche. Et vous pouvez déjà vous nourrir de vous-même. C'est facile à dire, hein, oui, je sais, c'est horrible. Je comprends. Mais je pense que pour conclure de manière plus douce ce message, je vais revenir sur celui-là en disant prenez ce que cette relation elle a à vous offrir. Si vous êtes encore lié dans votre cœur à cette personne, c'est qu'il y a une raison d'être et c'est que quelque chose, soit derrière vous avez quelque chose qui va arriver de beau, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne parce que vous n'aurez pas la patience d'attendre, ce qui est aussi très ok parce que c'est vous qui choisissez votre destin finalement. Mais derrière, quoi qu'il arrive, vous avez quelque chose de magnifique qui vous attend et quoi qu'il arrive, vous êtes en train d'apprendre et d'évoluer à travers cette relation. Et peut-être aussi là j'entends certaines d'entre vous disent oh mon dieu j'ai déjà appris tellement dans 1 milliard de relations, j'en peux plus, j'ai plus envie d'apprendre encore et encore. Et ça je comprends, franchement je comprends. Et on vous demande de vous connecter à votre abondance personnelle, à toute la richesse que vous avez en vous pour donner au monde, à vos proches, à vos amis. Faites des moments entre copines, rappelez-vous qui vous êtes. Peut-être faites des voyages entre copines, amusez-vous, sortez, rigolez, oubliez un peu que vous êtes en train d'attendre ou justement au contraire ne soyez pas en train d'attendre, soyez en train de vivre votre best life, votre meilleure vie là maintenant et le reste va suivre. Parce que c'est un message un peu difficile, j'ai limite envie de vous donner un autre message parce que j'aime pas que ça se finisse sur un truc un petit peu après désagréable, voilà, mais c'est vrai que j'aimerais vous laisser sur une note un peu plus sympathique. Donc une note, je vais demander juste une note plus sympathique pour le collectif du choix numéro 2 s'il vous plaît. Un message pour eux sur une note un peu plus sympathique s'il vous plaît. Un message pour le collectif du choix numéro 2 avec un message un peu plus sympa s'il vous plaît. Une note un peu plus sympa, s'il vous plaît. Oui, je comprends, j'entends, oui, ils avaient besoin de l'entendre, d'accord, mais... Je vais choisir... Attendez. Une seule carte, s'il vous plaît. Un petit message sympathique. Allez. S'il vous plaît, une seule carte. Un message plus sympathique, s'il vous plaît. Une carte. Il y en a toujours, il y en a trop. En fait, je vais la tirer moi. Allez, go, celle-là. Bonne. C'est bien.
Voilà, vous pouvez mettre pause et lire pour ceux qui parlent anglais, et pour les autres, je vous le dis tout de suite. Alors, au-delà de la lumière de ce monde, il y a une lumière intérieure qui brille toujours. Fermez vos yeux et laissez-vous guider par votre lumière intérieure. Sentez-la vibrer dans votre corps tout entier, vos pensées, vos émotions. Sentez cette lumière vous relaxer et guérir toute part de votre être. Écoutez ce dialogue immortel entre votre âme et votre esprit. Ceci est votre histoire sans fin. Et voilà ce qui est beaucoup plus doux et agréable et qui au final revient au fait qu'on vous dit que vous êtes riche. Vous avez une lumière intérieure qui est magnifique et connectez-vous à elle au travers de la méditation, au travers de la danse, au travers chanter, danser, mettre de la musique dans vos oreilles et bouger devant le miroir ou au travers, qu'importe comme vous voulez le faire, mais connectez-vous à votre magie intérieure. Rappelez-vous qui vous êtes parce que vous êtes incroyable. Et cette relation, je vous souhaite qu'elle se passe de la meilleure manière possible. Je vous souhaite plein de belles choses et à tout bientôt, j'espère, dans une nouvelle vidéo. Coucou, le choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder quel est le message de votre autre pour vous. Et pour ça, j'ai décidé que les 3 cartes que j'avais posées là, ça seraient les cartes qui allaient me décrire qui est votre autre. Donc je vais décrire un peu cette personne et ce qui me vient quand je vais regarder la carte. Et puis après, c'est à vous de voir si ça ressemble ou si ça vous fait penser à la personne à laquelle vous pensez. Si c'est le cas, regardez la vidéo. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir si c'est pas un autre tas. Et bien sûr, il n'y a peut-être pas toute la description qui va vous parler complètement parce qu'on est dans un tirage général, bien sûr. Mais prenez toutes les choses qui vous font penser à cette personne. Si ça vous parle, prenez. Ok, et ben dis donc, c'est un 3 d'épée qui est là. Ouais, ok, 3 d'épée. Est-ce que cette personne, en ce moment même, elle a le cœur brisé? Est-ce que c'est une personne qui est un peu émo? Quand je pense émo, vous savez, les personnes qui sont un peu dark et souvent dans la souffrance. Il y a peut-être un peu une manière de regarder le monde de manière un peu pessimiste. Est-ce que c'est une âme un peu torturée? Est-ce que c'est un gars qui fait du rock et qui fait plein de chansons sur comme le monde est horrible, ou du rap, ou du... je sais pas pourquoi je dis un gars, ça peut être un gars, une fille, mais quelqu'un qui peut être, voilà, un peu... une vision, voilà, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe dans le monde n'est pas toujours beau, et cette personne a peut-être une vision, voilà, il se passe plein de choses horribles, qu'est-ce qu'on peut faire, et quelqu'un de sensible, quelqu'un de sensible, mais qui se prend pas mal la tête, quoi. Qui a du mal à voir les choses de manière positive. Mais il y a quelque chose de charismatique que je ressens, une sorte de force comme ça, une puissance dans cette souffrance. Peut-être que c'est votre manière de regarder cette personne qui est un peu fascinée. Et voilà, vous voyez, comme un artiste... comme les gens qui regardent ces artistes torturés et qui disent waouh, il y a tellement de profondeur et de sagesse et de beauté créative dans cette manière d'être. Peut-être que c'est comme ça que vous regardez cette personne. Peut-être vraiment cette personne elle est triste en ce moment. À vous de voir ce qui vous parle. On va aller tout de suite tirer les cartes. Je vais juste changer la batterie de l'appareil photo là, je vois que ça clignote, j'arrive. Ok, je suis de retour et on va aller tirer 5 cartes de tarot de ce tarot là.
pour voir quel est le message de cette personne pour vous. Et je vous avoue, je sens que mon énergie, waouh, j'ai un peu le cœur serré presque. Donc on va voir quel est le message. Quel est le message de cette personne pour le collectif du choix numéro 3? Message de la personne du collectif du choix numéro 3. Message de la personne du collectif du choix numéro 3. Message de la personne du collectif du choix numéro 3. Ouais, les énergies sont lourdes de ressenti en tout cas. Voilà, 9 d'épée, 8 de coupe. Ouais, ça fait pas assez. On va voir ce que c'est. On va regarder ensemble le message. Mais je sens qu'il y a un peu de... Ouf, je suis pas bien. Alors, ici on a le 4 de Pentacle. Donc cette personne essaye de protéger quelque chose. Se ferme un peu pour protéger quelque chose. Est-ce que vous êtes en séparation? Vous venez tout juste de vous séparer? Est-ce que... Avec le 2 de bâton, elle essaie de planifier quelque chose, ou est-ce que... J'ai même plutôt envie de dire, est-ce que vous avez planifié ensemble un voyage ou elle planifie un voyage, elle planifie de partir. Il y a un problème, il y a un manque de communication ou des messages qui n'ont pas passé, qui ne sont pas passés correctement. Quelqu'un est parti, que ce soit cette personne ou vous. Et là, cette personne, elle va pas bien du tout. Il y a un ressenti, c'est pas agréable du tout. Attendez. Pardon, du coup, il y a vraiment ce ressenti de... Quelqu'un est parti. Ou... En tout cas, je sais pas si vous, cette personne est partie, ou si quelque chose qui a dû être quitté, en tout cas, qui doit être quitté. Et ça fait vraiment pas du bien du tout. Je vais tout de suite tirer la suite parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Surtout que c'est délicat comme situation apparemment. Mais vraiment, je ressens les énergies et c'est la première fois. Enfin, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que c'est... Oui, je crois que ça fait un moment que j'avais pas ressenti les énergies du collectif si fortes. Là, c'est... Oh. Allez, qu'est-ce que la personne du choix numéro 3, qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire au choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire comme message? Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Ah, attendez. Ça, c'est l'énergie du collectif choix numéro 1. Attendez, pardon. On reprend. Collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît. L'énergie du collectif du choix numéro 3. Allez. Qu'est-ce que c'est le collectif du choix numéro 3? Qu'est-ce que leur personne aimerait leur dire au collectif du choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne aimerait leur dire? Ouais. Qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire? Qu'est-ce que cette personne veut dire au choix numéro 3? Qu'est-ce qu'elle aimerait leur dire? Ouais, de nouveau 9 d'épée qui retombe. On a 2 decks tempérance. Et là, il y en a 2 qui sont sortis, mais je vais les prendre. Ok. Donc. Cette personne, elle est un peu nostalgique. Elle regarde devant, elle essaye de planifier son avenir, mais il y a beaucoup de tristesse. Est-ce que vous aviez planifié de faire quelque chose ensemble et finalement vous n'allez pas le faire ensemble? Ou est-ce qu'elle essaye de regarder de l'avant, voir comment vous allez pouvoir aller avancer ensemble? Mais en même temps, elle se sent dans la perte et elle se sent seule et elle se sent un peu abandonnée. Avec là, on dirait que c'est la force, la carte de la force, mais en fait, c'est les amoureux qui est tombée. Cette carte, c'est les amoureux. C'est un peu comme l'histoire de la Belle et la Bête, j'ai l'impression.
Et je sais pas si vous voyez, mais dans le dessin animé, la bête c'est vraiment sale caractère parfois. Ils peuvent être vraiment mauvais et c'est très limite comme dessin animé, je trouve. Ça un peu romantise les relations toxiques. Mais en même temps, je dis pas que vous êtes dans une relation toxique du tout, et en même temps, je trouve que c'est très cette manière de parler des relations toxiques ou pas toxiques ou blablabla. Et on est des êtres humains, on est imparfaits. Bien sûr que des fois, si vous êtes physiquement en danger ou même moralement, vous sentez que vous faites du mal, bien sûr qu'il faut partir. C'est pas du tout ça que je dis, c'est juste que des fois, des personnes, elles vont avoir des comportements un peu stupides. C'est juste parce que c'est des êtres humains. Ça va dépendre, hein, c'est vous qui connaissez votre histoire. Mais typiquement, là, peut-être que cette personne a choisi le célibat, la vie matérielle, l'argent, la réussite matérielle au niveau du travail, potentiellement. Et elle a mis en péril votre lien. Et vous avez cette forme de pureté, je vous vois plus être cette personne-là, qu'importe votre genre. Pureté, douceur, joie, et cette personne plutôt force. Et vous êtes aussi la force, bien sûr, vous avez énormément de force, mais de la force douce. Et cette personne, elle est plutôt... elle montre, elle donne l'air d'être forte, mais c'est plutôt fragile, c'est plutôt sensible, mais plutôt qui veut se montrer dur et fort, et peut-être quelqu'un de sanguin, peut-être quelqu'un de nerveux. Et si physiquement cette personne est aussi imposante, quand elle s'énerve, elle fait plus peur qu'une personne peut-être moins imposante ou avec une voix plus douce, ou etc. C'est à vous de voir ce qui vous parle. Mais est-ce que cette personne a un peu fait un choix d'être seule et maintenant elle a du mal avec ce choix? Avec le 10 de bâton, donc le message pour moi c'est plutôt en tout cas elle reconnaît cette douceur et votre lien, la pureté de ce lien et la magie du fait que ce lien il soit si surprenant. Et le message c'est ouais. Là je vais pas développer plus, je demanderai plus de cartes comme le tirage d'avant, je vais faire un petit mais ouais, pour le moment c'est ce message dont je viens de vous parler. Et puis je continue avec ici le page d'épée, où je crois qu'il y a eu des messages loupés, ratés, pas envoyés, je sais pas, avec le 10 de bâton qui arrive juste en dessous. Ça s'est ancré, en fait ce message raté, ça s'est ancré dans la matière, ça veut dire que dans les faits c'est arrivé et il n'y a pas de retour en arrière par rapport à ce raté là. Et ça fait des blessés. Et ça a fait des blessés, oui. Maintenant c'est là. On ne peut pas ne pas le voir, c'est là. Mais après c'est à vous, à cette personne, de pouvoir récolter les fruits et offrir ces fruits, vous les offrir. C'est marrant parce que les autres, j'arrivais plus à faire cette personne a envie de vous dire que... Mais là j'ai l'impression qu'elle a sa limite de se dédouaner en expliquant les choses. Plutôt que de dire voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux te dire. C'est plutôt j'explique ce qui s'est passé. Ouais. Bien sûr il y a eu ce départ, que ce soit vous, que ce soit cette personne, qui a créé un mal-être, comme si ça venait de l'extérieur. Cette personne, elle le ressent, même si c'est elle qui est partie, elle le ressent comme un malheur qui lui est tombé dessus de l'extérieur, du divin, qui lui a empêché d'aller créer cette famille ou d'aller rendre heureuse sa famille, ou en tout cas qui l'a empêché d'être épanoui avec potentiellement soit sa future famille, soit avec sa famille, ou soit avec ses proches. Ça l'a empêché en fait de accomplir ses rêves. Et cette personne, elle pointe du doigt à l'extérieur. Elle prend pas tout à fait la responsabilité de ce qui s'est passé.
d'où le fait qu'elle raconte cette histoire plutôt comme si c'était pour vous expliquer que pour vous dire voilà moi ce que j'aimerais te dire, mais bon. Au final, cette personne, elle reste touchante pour moi. C'est quelqu'un qui est un peu torturé, donc je comprends que c'est sa manière à elle de s'exprimer. Je dis pas ça méchamment contre cette personne. Le départ de cette personne ou de vous lui donne cette impression que... Attendez, parce que... Ouais, lui donne cette impression, pardon, j'ai réfléchissais sur ce set de pentacle qui est normalement une forme où on attend en fait de pouvoir bénéficier de ce qu'on a planté, des graines qu'on a plantées. Et là, moi j'ai l'impression que cette personne, si ça se trouve, elle voulait de ce nouveau départ se lancer dans une nouvelle vie, partir dans l'océan, voir tous ces nouveaux petits poissons. Hein. Comment on dit des poissons dans l'eau. Oh là là, aujourd'hui, moi, les expressions, c'est la catastrophe. J'ai perdu plein de mots pendant les autres tirages aussi. Enfin, plein de mots. Une fois, je suis un peu dramatique, mais... vous me rappellerez cette expression dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous pouvez. En tout cas, elle pensait que c'était le 10 poissons de retrouver, etc. Il y a plein de poissons dans l'océan, je me rappelle plus du tout là. Oh la cata, pardon, ça me fait rire. Je me rappelle pas de l'expression. Bref, tout ça pour vous dire que cette personne pensait pouvoir retrouver l'abondance et la richesse dans cet univers, qui le ressemble peut-être plus, mais se retrouve à de nouveau regarder là-haut et se dire ah oh, peut-être que j'aurais pas dû faire de bêtises, la bêtise que j'ai faite, ou j'aurais dû mieux m'exprimer, j'aurais mieux dû parler, j'aurais dû... Enfin, ce nouveau départ, il est ressenti comme une sorte de nostalgie quand même. Il y a de la nostalgie. Et là, les récoltes qu'on pensait pouvoir récolter, ça a été brûlé, quoi. C'est le ressenti de cette personne. On pensait pouvoir récolter quelque chose et en fait, c'est parti en fumée. Et avec le page de Pentacle qui tombe sur le 9 d'épée, bon déjà cette personne elle a du mal à dormir, elle fait des cauchemars, elle est anxieuse depuis un temps j'ai l'impression, en tout cas en cette période. Avec le page de Pentacle, elle a l'espoir de pouvoir... j'ai l'impression de pouvoir vous revoir. On va voir. Je vais juste tirer des cartes pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Juste un instant, je vais les chercher. Alors, je vais juste compléter le message que cette personne veut vous faire passer. Avec ces cartes là qui sont un peu mystiques, on dirait des cartes un peu de rêve ou de cauchemar. Des fois c'est un peu glauque, mais je trouve qu'elles sont très parlantes aussi, donc j'espère que vous allez pas être trop choqués par certaines images. Ce que je vais demander, c'est concrètement ils veulent dire quoi? Parce que là on comprend, ils expliquent, donc j'ai l'impression qu'ils veulent s'expliquer. D'accord, ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je vais demander qu'est-ce qu'ils veulent. Je sais que normalement on dit le message de l'autre, mais là ils expliquent, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est quoi ça? C'était quoi ce message? Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est marrant comme il y a une énergie collective entre les trois. C'est marrant. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent? Ok. Avec en dos de deck, le 9 de bâton. Le fait de ne pas lâcher, de s'accrocher. Là, c'est une maman qui s'accroche à son bébé dans son trésor. Au milieu de tout cet or là. S'accroche.
Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'était ça le message, la demande. Reine de bâton. Ermite. Ils veulent tout et son contraire, c'est incroyable. La roue de la fortune, pardon, j'ai pas envie d'être dure avec eux, surtout que je pense qu'au fond ils sont vraiment, voilà, ils sont vraiment blessés et ils sont peut-être victimes de leur propre caractère. Et le chariot à la fin. Ouais. Peut-être encore une carte juste. Qu'est-ce qu'ils veulent avec le... Qu'est-ce qu'ils veulent des personnes du collectif du choix numéro 3? Qu'est-ce qu'ils veulent de eux? Qu'est-ce qu'ils veulent d'eux? Ah, ok. Parce que ça commençait à pas être clair. Clairement, il y a de l'attirance physique. C'est clair, avec l'as de bâton. Il y a beaucoup d'attirance physique. Donc il y a clairement une attraction physique, ça, voilà. Page, mais il y a aussi page de pentacle qui est ici et là, page de pentacle. Ils aimeraient peut-être arriver avec une nouvelle offre, quelque chose de nouveau, mais page c'est quelqu'un qui arrive très lentement, qui construit, ils veulent arriver avec quelque chose de constant et de sûr, mais en même temps qui arrive lentement. Et ce page de pentacle, il me fait penser à quelqu'un qui fait de la magie. Donc ils aimeraient pouvoir vous impressionner et arriver avec une offre qui est jolie, impressionnante, qui vous donne l'impression que waouh, cette personne elle a fait de la magie, elle revient, elle est incroyable, elle revient et elle fait tout ça. Elle avait bien raison de disparaître ou de faire que je disparaisse tellement elle s'est mal comportée. Et je dis pas qu'elle a fait des choses trop dramatiques, mais j'ai l'impression que soit c'est cette personne qui est partie, soit c'est cette personne qui s'est comportée de manière à ce que vous partiez. Avec la reine de bâton, ben, clairement c'est de nouveau une attraction physique. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Ce serait bien sûr des liens physiques. Mais avec aussi cette map là, j'ai l'impression qu'elle a envie d'être stratégique. Et qu'elle veut le monde. Et qu'elle veut bien jouer ses cartes pour pouvoir avoir tout. Le beurre, l'argent du beurre, la boulangère. Et avec l'ermite, cette personne, elle a un peu envie de se cacher et de s'éloigner le temps que la maison brûle. J'ai l'impression. Vous voyez la maison qui est en train de brûler là-haut? Et lui, il est là. Avec le petit serpent là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce côté un peu fouine, pas très sympathique qui est ok, pendant que là-bas tout le monde galère, moi je vais vite m'éloigner, me cacher ici et attendre que ça passe. Pendant que cette personne est pas bien ou qu'elle est fâchée, moi j'attends là et je reviendrai quand ça sera plus calme. Quand le boulot sera fait. Normalement l'ermite c'est le fait de l'introspection, prendre le temps de se comprendre. Et là, cette personne, je pense qu'elle a l'opportunité de pouvoir le faire et elle ne le fait pas forcément complètement. Pourtant, elle veut du changement. Avec la roue de la fortune, elle veut que les choses se transforment. Que votre lien se transforme en quelque chose de plus lumineux, plus sain. Elle aimerait que l'univers, les guides, vous transforment ce lien. En fait, elle aimerait se tourner les pouces et que ce soit l'univers qui fasse le travail pour adoucir, guérir et libérer ce lien. Libérer dans le sens au positif de tout ce qui vous empêche d'être alignés ensemble et de pouvoir vous retrouver. Mais il faudrait qu'elle puisse se rendre compte qu'elle a aussi du boulot à faire de son côté. En même temps, là, il y a le 4 d'épée, donc elle aimerait pouvoir se tourner les pouces, mais elle n'a pas trop le choix de guérir et d'intégrer des informations. Et là, je pense que ce qu'elle aimerait avec vous, ce serait pouvoir guérir. Peut-être même que là, j'ai l'impression, avec cette personne qui est là, comme ça, blessée, et quelqu'un qui lui tend la main, peut-être qu'elle espère que vous ayez pitié, que vous reveniez. Ce qui n'est pas sûr que ce soit la chose à faire. J'ai tiré après des cartes pour conseil, mais
En tout cas, c'est de l'espoir qu'elle aimerait, peut-être attirer de la pitié, que pendant qu'elle guérisse, quelqu'un vienne l'aider. Et au final, pourquoi pas, ce serait bien si quelqu'un peut l'aider, des proches, la famille qui pourrait lui donner des bons conseils. Ce qu'elle aimerait avec le chariot et en plus avec le fait de guérir la roue de la fortune, l'ermite, il y a quand même énormément d'envie, de transformation. À l'intérieur, à l'extérieur, votre lien, de nouveau à l'intérieur pour guérir dans le corps, et avec le chariot, quelque chose qui avance, qui vient et qui va vite, et qui, là, personnellement, j'ai plus l'impression que c'est partir des problèmes pour trouver quelque chose de sain. Elle va prendre les gens qu'elle aime et les proches et hop, elle veut fuir vers de nouveaux horizons plus sains et plus agréables. Et bien sûr, vu qu'il y a le page de Pentacle pour vous avec l'as de bâton, ben, elle aimerait que vous fassiez partie de l'équation. Mais j'ai l'impression qu'elle laisse un peu le destin décider. Avec le... Ici derrière, on a le 10 de Pentacle, donc elle a quand même le rêve d'abondance et de lien familial. Avec juste derrière le magicien, elle a de nouveau le magicien la transformation, la capacité de transformer les choses, et là de nouveau c'est l'appel à l'univers, donc elle compte de nouveau sur ses prières pour transformer la relation. Elle n'a pas mal intentionné envers vous, elle tient à vous et je pense qu'elle fait du mieux qu'elle peut avec les outils qu'elle a, potentiellement avec l'éducation qu'elle a eue, avec les capacités qu'elle a, elle fait de son mieux. C'est pas, je veux pas dire ça pour lui trouver des excuses, je dis juste que je ressens pas quelque chose de très malsain, mais je ressens quelque chose de pas très mature potentiellement. À vous de voir aussi ce que vous ressentez par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Je vais vous tirer quelques cartes juste pour les conseils. Juste un instant. Alors voilà pour le message de votre personne. Je vais juste vous tirer deux cartes conseils, deux ou trois cartes conseils de la part des guides pour vous aider dans cette situation parce que c'est pas tout facile. Avec la tempérance, j'ai quand même envie de dire que cette personne, même si elle essaye de se protéger, elle essaye de trouver un équilibre, mais c'est un équilibre qui lui est pas tout simple à trouver. Et je lui souhaite de trouver dans sa 4 d'épée et dans l'ermite que si elle fait le job correctement en ermitage et en se laissant guérir complètement, il y a des chances que ça se passe mieux par la suite. Bref, je vais vous tirer 3 cartes conseils pour vous, pour cette situation. Qu'est-ce que les guides aimeraient vous dire ? Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais avant, c'est à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. You decide, c'est à vous de choisir. Quand vous donnez librement, when you give of yourself freely, quand vous vous donnez librement, vous étendez votre énergie. Si vous donnez seulement pour recevoir, ça va vous allez ressentir comme un poids. Soyez authentique. Donnez du cœur. Donc, pour moi, le message, c'est... faut pas donner trop à cette personne en espérant que cette personne va vous rendre. Faut pas donner juste dans l'espoir qu'elle va vous rendre quelque chose. Il faut donner seulement si vous avez envie de donner. Il faut pas que ça soit un sacrifice. Bien au contraire, il faut que ça vienne du cœur et que je pense que c'est la seule manière qu'une relation puisse évoluer de manière saine, c'est quand les choses elles viennent du cœur, pas quand elles viennent de la tête, pas quand on se dit ah si je donne beaucoup, on va peut-être se sentir mieux et après ça pourra aller mieux, sachant que ça risque de vous faire vous sentir moins bien. Deuxième conseil pour le collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît, deuxième conseil pour le collectif du choix numéro 3. Allez, encore un conseil. Oh, il est trop chou ce petit perso. Là où il y a de l'espoir, c'est le titre.
Ne croyez pas que les anciennes défaites ou déceptions vous empêchera de réussir. Le vrai succès grandit des leçons. Un cœur qui a espoir ne laisse jamais tomber. Donc gardez espoir, et c'est pas parce qu'il y a eu des échecs que l'avenir ne vous offrira pas de belles choses. Le succès grandit des leçons. Ayez confiance et gardez espoir. Troisième message pour le collectif du chat numéro 3. Là en d'autres decks, on a faites confiance en vos sentiments. Trust your feelings. Vous êtes unique. Votre destinée vous pour vous et pour que vous puissiez écrire votre histoire et dessiner votre propre chemin. Suivez votre cœur. Ne laissez personne dicter qui vous devez être. Donc typiquement face à cette situation, je vous dirais vraiment écoutez ce que votre cœur vous dit. Votre cœur, réellement ce que votre cœur a envie et donnez-lui ce dont il a envie et besoin. Et là, cette carte, c'est no problem. Pas de problème. Vous n'êtes pas fait pour les problèmes et vous battre tout le temps. Laissez tomber les soucis, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez tomber votre ego et regardez vos murs imaginaires tomber. Vous avez déjà gagné. Pour moi, ça parle de soi. Je vais juste vous laisser intégrer ce message sans le réexpliquer. Et je vous souhaite vraiment de trouver un juste équilibre pour vous-même et peut-être aussi pour cette relation. Je vous souhaite en tout cas à vous et votre hôte de trouver le chemin qui vous conviendra le mieux, de trouver l'issue qui vous ira le mieux ensemble ou pas ensemble si c'est ce qui est mieux pour vous. C'est à vous de décider parce que you decide. Il y a toujours de l'espoir. Laissez tomber vos peurs et vos problèmes imaginaires. Faites confiance en votre cœur et tout va bien se passer. J'espère que ce tirage vous aura aidé et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.